Nous sommes à la 4e rencontre de l'Apocalypse et nous allons commencer ce soir avec un chant à la parole de Dieu, l'importance de la parole de Dieu dans notre vie chrétienne. Vous restez assis. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle parle à mon cœur. Elle est vivante, la parole de Dieu. Alors Seigneur, on te bénit pour ta parole qui vient nous éclairer, vient nous donner le sens de ta parole dans la Bible. On ne la comprend pas toujours, on a besoin de l'Esprit Saint pour la comprendre. Donne-nous ton Esprit Saint pour la saisir, pour qu'elle soit source de vie pour chacun et chacune de nous. Elle est vivante, la parole de Dieu. Elle est vivante. Elle parle à mon cœur. Elle est vivante, la parole de Dieu. Alors ce soir, je fais un petit prône. Comme j'ai déjà donné l'Apocalypse ailleurs, quelquefois, j'ai un CD sur l'Apocalypse. Si jamais vous le voulez, M. Pierre Fortier de Saint-Éphrem peut le multiplier. Vous pourrez en avoir une copie si vous voulez réécouter pour comprendre l'Apocalypse. C'est 10 $ pour le CD. Moi, je ne prends absolument rien, je le fais seulement imprimer pour que ceux qui le désirent, vous pouvez l'avoir. C'est les mêmes rencontres que j'ai déjà données. Il peut y avoir de petites variantes d'une fois à l'autre parce que je me prépare puis je peux ajouter des choses. Ça va? Vous pouvez le regarder ici. On va le laisser ici, là. Alors, on prend les noms. C'est Ginette qui va prendre les noms. Et puis, il faudrait que vous donniez les noms d'ici à la prochaine rencontre. Parce qu'entre la 5e et la 6e rencontre, je vais le faire imprimer. Ça va? Oui. Merci. Alors, si on fait un petit résumé où on est rendu, la première partie de l'Apocalypse, c'était l'Église et Israël, jusqu'au chapitre 11. Ça va? Donc, là, c'est important que vous avez votre plan au début, vous pouvez regarder votre plan. C'est important que vous bien vous situez concernant les divisions. Parce que la première partie de l'Apocalypse, c'est Israël et l'Église. C'est la rupture que les premiers chrétiens ont vécue avec la religion juive. Et ils ont été persécutés par les Juifs au début. Pas tous les Juifs, mais plusieurs. Et surtout les grands prêtres, les pharisiens et les sadducéens, dont Jésus parle dans l'Évangile assez souvent. Ils se coltaillent de temps en temps avec eux autres. Donc, la première partie de l'Apocalypse, chapitre 4 à 11, c'est l'Église et Israël. Là, on va aborder la deuxième partie, l'Église et la Rome païenne. Ça va être 12 à 22. Ça sera la confrontation du christianisme, des chrétiens, avec le pouvoir romain et la religion païenne. Parce que Rome avait plusieurs religions, plusieurs dieux. Dieu de la chasse, Dieu de la guerre, Dieu de la culture. Il y avait énormément de dieux. Et tous les peuples qui faisaient partie de Rome, ils pouvaient pratiquer leur religion païenne. Comprenez-vous? C'est pour ça qu'il y en avait plusieurs. C'était aussi pour, je dirais, assir l'autorité de Rome sur la vie religieuse. Dans ce temps-là, il y avait beaucoup de dieux. C'était normal. Même chez les Grecs, c'était comme ça. Ça va? Donc, là, la deuxième partie, c'est l'Église et la Rome païenne. Donc, ça sera l'Église qui va être confrontée aux forces de Rome, de l'empereur. Et comme les chrétiens sont obligés de se prosterner devant l'empereur, comme un dieu, à ce moment-là, ça ne pouvait pas marcher avec la religion chrétienne. On ne pouvait pas adorer un homme comme un dieu. Mais la religion païenne romaine exigeait qu'on le fasse devant l'empereur. C'était une religion d'État. Ça va? D'où il y aura un combat. Alors, avant d'aborder ce chapitre-là, il y avait une madame qui m'avait posé une question
ou sur le chapitre 11, au verset 11,4. Elle m'avait posé une question, puis j'ai dit que je lui donnerais la réponse. Je la donne aujourd'hui. Ce sont les deux oliviers. Les deux oliviers, c'était les autorités religieuses et civiles du temps. Le grand prêtre, qui était au temple, puis le gouverneur, qui était au niveau, je dirais, du gouvernement d'Israël. Ça va? Les deux oliviers, c'est ça. C'est les autorités religieuses et civiles. Ça va pour là? Après ça, vous avez les deux chandeliers. Vous savez ce que ça fait un chandelier? Bon, c'est les deux témoins. C'est les deux témoins, Moïse et Élie. Ou les témoins de Jésus aujourd'hui. Les chrétiens qui sont témoins. Ça va? Le chandelier, dans ce temps-là, vous savez, il n'y avait pas d'électricité, donc ça éclairait. Hein? Nous autres, on a l'électricité, on ne prend pas conscience de ça, mais dans ce temps-là, c'était important d'avoir des chandeliers. Ça va? Alors, pour comprendre l'Apocalypse, il faut être capable de lire les codes. Puis si on ne connaît pas les codes, on ne peut pas comprendre l'Apocalypse. C'est pour ça que je vous ai donné un petit vocabulaire au début qui expliquait les codes. Ça va? Et maintenant, on aborde le 12e chapitre. Et je vous explique un petit peu les personnages qu'on va rencontrer au 12e chapitre. Vous avez la femme. La femme dont il est question, c'est le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Très souvent, on l'a attribué à la Vierge Marie. Ce n'est pas le premier sens du texte. C'est un sens qui a été ajouté beaucoup plus tard. Donc, on peut dire c'est l'Église ou le peuple de Dieu. Ça va, la femme? L'enfant, c'est le Messie. La femme qui va enfanter, c'est le Messie. Et par extension, c'est l'Église, qui va être dans les douleurs de l'enfantement. Pour bâtir l'Église, bâtir la communauté, c'est difficile. C'est comme un enfantement qui se fait régulièrement. Et le troisième, le dragon, c'est Satan, ou le démon, ou le diable, vous l'appellerez comme vous voudrez. C'est les forces du mal. Donc, il va y avoir un combat entre les forces du mal et les forces du bien. Et c'est ce combat-là que l'Apocalypse va nous montrer aux prises avec le pouvoir païen de Rome. Ça va? Vous savez que c'était tout l'Empire romain. L'Empire romain, c'était grand, vous savez. C'est tous les pays autour de la Méditerranée, jusqu'en prenant l'Angleterre et l'Espagne. Alors, c'était immense comme domaine. Et tous les lois s'appliquaient partout, dans tout l'Empire romain. Moi, j'ai une question. Oui. Avec, on commence le chapitre 12. Dans le chapitre 11, quand c'est la fin, le temple de Dieu dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'Alliance apparut dans son temple. Oui. L'arche de l'Alliance, est-ce que c'est les tables de Moïse, c'est tout ça? OK. Oui. Avant qu'il y ait un temple, c'était dans la tente de Moïse où il rencontrait Dieu. Okay. Puis il y avait toujours cette arche de l'Alliance où on mettait les 10 commandements puis la verge d'Aaron. Okay. C'était le lieu le plus secret, je dirais, important pour Israël. Il y avait juste le grand prêtre qui pouvait aller là. Même dans le temple de Jérusalem, il y a juste un grand prêtre qui allait à l'Arche d'Alliance. Ça va? Oui. C'est l'origine de notre tabernacle, hein? Vous savez ça. Vous savez, le tabernacle qu'on a dans l'Église, l'origine, c'est la tente. C'était une tente. Au départ, c'était la tente durant la vie de Moïse, lorsqu'il s'en allait vers la terre promise. Ça va? C'est aussi l'origine de nos églises. C'est pour ça qu'on a toujours des beaux toits. Hein? Bon. Alors, ça va, là, comme contexte, c'est important que vous compreniez ça. Hein? Lorsqu'on parle de la femme, il s'agit de l'Église ou du peuple de Dieu. L'enfant, c'est le Messie. Le dragon, ben, c'est les forces du mal. Personnifié dans le texte par Rome. Mais aujourd'hui, la même réalité se vit, vous savez. Hein? Les forces du mal sont à l'œuvre aussi. Hein? Vous voyez tout ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, c'est très compliqué. Hein? En Syrie, en Irak.
Et puis en Israël, puis la Palestine, puis tout autour, vous savez, c'est quasiment un endroit où la chicane est tout le temps là. Hein. Les forces du mal sont là. Des fois, ils sont chez nous aussi. Des fois, ça peut être dans notre cœur. Hein? Vous savez, hein? On est appelé à l'amour, mais des fois, on ne la vit pas toujours comme on voudrait. Hein? Bon. Alors, on revient à notre chapitre 12. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme, vêtue du soleil, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Hein? Les 12 étoiles, ça représente les 12 apôtres. Hein? Elle était enceinte et criait dans le travail des douleurs de l'enfantement. Alors un signe apparut dans le ciel, c'est un grand dragon rouge-feu. Le dragon, c'est Satan, les forces du mal. Il avait 7 têtes. Ça veut dire 7 rois. Hein? Les têtes, c'est les rois. Qui étaient unis à Rome. Et 10 cornes. Les cornes, c'est les puissances. Parce que la corne, c'était là qu'on mettait l'huile pour sacrer les rois. Puis quand le roi était sacré, c'est lui qui avait la puissance du peuple. Ça va? La puissance. Et sur ses têtes, donc, 7 diadèmes, on l'explique ici, 7 diadèmes, c'est-à-dire qu'il était couronné, hein, 7 rois couronnés. Sa queue qui balayait le tiers des étoiles du ciel, les précipita sur la terre. Le tiers, remarquez ici, c'est pas tout, hein. Il y a toujours une certaine ouverture pour la conversion des forces du mal. C'est pour ça qu'on dit tiers. Il faut toujours comprendre l'Apocalypse au niveau des codes. Si c'était le chiffre 7, ça serait bloqué complètement. Mais c'est le tiers, il peut y avoir de la conversion. Ça va? Le dragon se posta devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Elle mit au monde un fils, un enfant mâle, et c'est lui qui doit mener paître toutes les nations avec une verge de fer. Ça, c'est Jésus. Mener paître, hein, pasteur. Hein? Jésus qui était bon pasteur. Ça veut dire que là, il parle quand Jésus est venu sur la terre. Oui, c'est ça. Ah oui? De temps en temps, il parle sur la terre, puis de temps en temps, il parle au ciel. C'est un texte qui va au-delà du temps sur la terre. Parce que Jean a vécu avec Jésus, lui, c'est un apôtre. Oui, il a vécu, puis il a écrit son Apocalypse. Oui, mais je veux dire, lui, il a vécu avec Jésus, puis l'ange là, qui a dit, écris ce que tu vois, il revoit ça, dans le fond, là. Au fond, il raconte toute son expérience, je dirais chrétienne, mais à partir de toute l'histoire des Juifs depuis la Genèse. Comprenez-vous? L'Apocalypse, c'est une référence à une relecture de toute la Bible. Ah, OK. C'est pour ça que des fois, c'est un peu difficile. Puis, très souvent, il évoque surtout le livre de l'Exode, les livres des prophètes comme Daniel, Ézéchiel, Malachie. C'est une relecture de toute la parole de Dieu, de tout ce qui a été vécu par le peuple juif. Et c'est comme ça qu'il peut annoncer la parousie. Parce qu'il fait comme une espèce de bilan de tout ce que Dieu a fait dans la Bible jusqu'au retour du Christ en gloire. Okay. Mais il n'y a pas de date. Ça va? Oui. Et son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quand on dit enlevé ici, ça veut dire la résurrection. La mort et la résurrection de Jésus. Hein, était enlevé. Ça veut dire qu'il est ressuscité des morts. Alors la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Alors, est allée au désert, c'est-à-dire est allée au retour à l'Exode. Le désert, c'est quand le peuple était amené par Dieu au désert, lorsqu'ils ont quitté leur terre d'esclavage en Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge, puis ont commencé à être un peuple libre pour aller en terre promise. Donc, le désert est une période où Dieu a formé son peuple. Il l'a séparé de l'Égypte, puis il l'a gardé pendant 40 ans dans le désert pour lui donner la loi par Moïse, pour le former,
afin qu'ils puissent rentrer dans la terre promise et qu'ils soient un peuple libre. C'est ça que ça veut dire. Si vous demandez quel est le livre le plus important de l'Ancien Testament, c'est l'Exode. C'est ce qui donne sens à tout l'Ancien Testament. Puis à une partie du Nouveau. Nous autres, les Québécois, on ne connaît pas beaucoup la Bible de l'Ancien Testament. Hein? On n'a pas été élevé beaucoup dans ça. 1260 jours, c'est un temps, tout simplement. Un temps limité. Limité. Oui, c'est pas un temps qui va durer tout le temps. Limité. Parce que c'est pas un temps parfait. Ça va? Il y eut alors un combat dans le ciel. C'est pour ça que j'ai mis ça au tableau tantôt, combat. Combattre les forces du mal et les forces de Dieu. Michael, qui veut dire qui est comme Dieu. Le mot Michael, qui est comme Dieu. Ça va? C'est un ange. Et ces anges combattirent contre le dragon. Donc, les forces du bien contre les forces du mal. Et le dragon, lui aussi, combattait avec ses anges. Mais il n'eut pas le dessus. Il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, ici on l'explique, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Donc, si je fais un petit peu un tableau pour situer les anges, vous savez que la création, vous avez je dirais dans la création, mettons une roche, hein, le minéral, vous avez le végétal, vous avez les animaux, vous avez l'homme, qui a une dimension matérielle et ou spirituelle, puis entre Dieu et l'homme, il y a les anges, différentes séries d'anges, les êtres spirituels. On les appelle l'ange quand ils ont une mission de Dieu pour venir sur la terre. Et le mot ange, ça veut dire envoyé ou messager. Le terme lui-même de ange, ça veut dire envoyé ou messager. Vous avez l'ange Gabriel hein, qui a apparu à Marie. Vous avez l'ange Raphaël qui a aidé Tobie à retrouver la vue. Hein, son père s'occupait d'ensevelir les morts. Alors, dans la Bible, il y a un certain nombre d'anges qui sont nommés. Raphaël, Gabriel, Michel. Là, vous avez Michel ce soir. Bon. Ce sont des êtres spirituels qui sont au service de Dieu. Oui. Une fois que c'est marqué Michael, Ben, ça dépend une fois des que c'est marqué livres. Michael, on sait que c'était l'ange Michel. Moi, j'ai Michel. Ça dépend des livres. Moi, j'ai Michel. Ouais, ça dépend de la traduction. C'est le même mot, là, mais c'est la traduction. En espagnol, c'est Miguel. Ouais, c'est pour ça que quand vous changez de Bible, là, des fois la traduction, c'est la même chose, mais un petit peu différent. Bon. Alors, il fut précipité, le grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on nomme diable et Satan, le séducteur du monde entier. Il fut précipité sur la terre et ses anges avec lui. Et j'entendis une voix forte qui dans le ciel disait, « Voici le temps du salut, de la puissance et du règne de notre Dieu, et de l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » On dit frère ici, ça veut dire qu'on est frère de Jésus, par le baptême. On fait partie de la famille. Ça va? On peut prendre le mot frère. Hein? On fait partie de la famille de Dieu par notre baptême, par les sacrements. Mais eux, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, donc c'est par Jésus mort et ressuscité, et par la parole dont ils ont rendu témoignage. Les témoins, aujourd'hui, de Dieu. Les prophètes, puis les chrétiens. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort, c'est-à-dire qu'ils ont accepté même la mort pour être témoins de Jésus. C'est pourquoi soyez dans la joie, vous les cieux, et vous qui avez votre demeure. Malheur à vous, la terre et la mer,
car le diable est descendu vers vous emporté de fureur, sachant que peu de temps lui reste. Donc, ça veut dire que les mauvais anges, ils viennent pour, je dirais, développer le mal, la division. C'est ce qui est affirmé dans la Bible. C'est ce que nous dit l'Apocalypse. Et donc, ça veut dire que le mal qui est sur la table maintenant, ça provient de là, là. Pas uniquement de là, ça peut venir de nous aussi. Il peut y avoir du mal en nous quand même. À cause de notre éducation, à cause des événements de la vie, mais aussi, il y a les forces du mal qui sont à l'œuvre pour amener la division. Quand le dragon se vit précipité sur la terre, il se lança à la poursuite de la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. La femme, là, c'est le peuple de Dieu. N'oubliez pas ça. La femme, c'est le peuple de Dieu. L'enfant mâle, c'est Jésus. On va retourner, si vous voulez, là, au début de votre Bible, dans Genèse 3, versets 14 et 15. C'est la reprise de ce texte-là. Verset 3, chapitre 3 et verset 14-15. Vous l'avez? Le Seigneur dit au serpent, « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme. » C'est ce même terme qui est repris dans l'Apocalypse. La femme, c'est le peuple de Dieu, la descendance de la femme. Entre ta descendance et sa descendance. Sa descendance, ça sera celle du peuple de Dieu. Celle-ci te meurtrira à la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Ça veut dire qu'il y aura un combat au niveau du mal et du bien, entre les deux. Il dit à la femme, je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances, etc. pour le reste. Ça va? Donc, là, Jean se sert de ce texte-là, mais il l'ajuste à son projet à lui, pour annoncer son message. Ça va? Alors, vous voyez qu'il y a de l'unité dans la Bible, hein? Vous savez que ce qui est repris par Jean, là, c'est vraiment tiré de la Genèse. Mais c'est pourquoi est-ce que l'ange d'archange Michel s'était révolté contre... Bon, c'est pas Michel qui s'est révolté. Michel était Non, contre Dieu. Michel veut dire Lucifer, s'est révolté contre Jésus. C'était pas son nom. Michel a combattu C'est ça. Lucifer. C'était. quoi? Une homme serviable, quand il dit une homme serviable, C'est que probablement qu'ils ont eu à choisir Dieu ou les forces du mal, puis ils ont choisi de se révolter. Donc c'est par orgueil. Oui. Ça revient au péché d'Adam. Mais est-ce que c'était Ça revient au péché d'Adam et Ève, hein? au péché d'Adam et Ève, parce que Jésus venait sur la terre pour sauver le peuple, C'est ça. peuple. Alors c'est là que Jésus s'est révolté. C'est ça. OK. Les anges n'étaient pas d'accord. Mais Les on ne connaît pas tout ce qui s'est passé là, pour les anges. Hein? Remarquez bien. Ce qu'on a appris, c'est que Lucifer, il s'appelait Lucibel avant, puis il s'est révolté, puis ils ont donné le nom de Lucifer après. Ben, Dans le c'est ce péché, qu'on avait appris. vous savez, dans le péché, il y a toujours une révolte. Oh, ouais, Même sur la terre. Il y a toujours une révolte. Oui, mais si on résume ce que vous venez de lire, là, Dieu il a parlé, puis il a dit, toi, vu que tu n'as pas été correct dans le fond, tu vas être maudit, de mon peuple, tu vas te battre contre mon peuple, tu vas, c'est quoi les méthodes? Il va mettre l'hostilité entre toi, le méchant, là, puis mon peuple. Oui, c'est ça. Dans le fond, il a C'est dit- ce que font les mauvais anges sur la terre. Mettre la division, la guerre. Mais là, Dieu a voulu ça. Il a voulu. Dieu permet. Ouais, il a permis qu'il y C'est ait pas la même chose de vouloir et permettre. Ouais.
Très différent. Moi, Mais c'est Dieu vrai. permet à cause de la faute originelle. S'il n'y avait pas eu faute originelle, on n'aurait pas voté. Ah, ça, c'est la liberté C'est de ça l'homme. la base. À cause que Dieu laisse la liberté aux Vous hommes. savez, quand on est libre, on peut prendre des décisions qui sont bonnes, mais on peut en prendre qui sont moins bonnes. Oui. La liberté, c'est ça. Ouais. La liberté suppose aussi la responsabilité. C'est le drame du péché, c'est ça. Parce que le péché originel, c'est quoi? C'est de vouloir faire à sa tête. C'est de faire à sa tête. C'est être capable de choisir seul le bien et le mal sans se référer à Dieu. On fait notre tête. C'est ça le péché originel. Quand on dit que quelqu'un a une tête de cabochon, c'est ça que ça veut dire. Je vous dis ça en gros mots, là. Hein? Mais quand on part de l'adolescence, on est un peu tous comme ça. C'est ça. Oui. On veut faire à notre tête. Puis, C'est ça. Mais il faut découvrir lentement la liberté et la responsabilité. oui, on découvre. Il faut découvrir les deux en même temps. OK. Parce qu'une liberté sans responsabilité, vous savez, ça peut nous mener à des affaires terribles. Ah, ouais. Ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est ça. Bon. C'est sûr que l'Apocalypse, ça évoque des problèmes très grands. Parce qu'il se promène entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Il se promène entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Parce que Saint Jean connaissait tout son Ancien Testament. C'est un juif. Hein? C'est un juif, puis il était à Jérusalem. Alors ça veut dire qu'il a étudié la loi directement sur place. Puis il y avait des prêtres à ce moment-là spécialisés dans l'Ancien Testament. C'est important. Comme Paul, hein? Paul avait été étudié à Jérusalem pour étudier tout l'Ancien Testament. Il était spécialiste de ça. Puis il a combattu les chrétiens, mais il était de bonne foi. Mais le Seigneur l'a ramassé quand il est allé à Damas pour arrêter les chrétiens. Il a changé du tout au tout. Bon, on était rendu à quel verset? Dans le chapitre 12? 14. 14. Mais les deux ailes du grand aigle furent données à la femme pour qu'elle s'envole au désert. Ça, c'est une référence à l'Exode. C'est là que le peuple de Dieu a été 40 ans au désert, où il a été formé par Moïse, par la loi que Dieu a révélée. C'est pour ça ici la référence. Quand on dit au désert, c'est une référence à l'Exode. Au lieu qui lui est réservé pour être nourri, loin du serpent, un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pour un certain temps. Ils ont été 40 ans. 40 ans, vous savez, dans ce temps-là, c'est la vie d'une personne. Hein? On vivait à peu près en moyenne 40 ans. Ah, oui. Ouais. Vous savez, dans le désert, là, on ne mangeait pas n'importe quoi. Hein? Ils ont mangé de la manne pas mal longtemps. Puis, à un moment donné, ils commençaient à avoir hâte de manger de la viande. Ils se sont mis à chialer contre Moïse. Puis à un moment donné, Moïse a prié Dieu, puis ils ont reçu des cailles qui sont venues par les airs, puis qui sont tombés dans le camp. Ils ont pu manger de la viande au moins un bout de temps. Quand on connaît l'histoire de l'Exode, on comprend mieux la parole de Dieu. Ça va jusque-là? Oui. Alors le serpent vomit comme un fleuve d'eau derrière la femme pour la faire emporter par les flots. Je vous ai déjà expliqué le sens de la mer. Hein? La mer, pour les gens de ce temps-là, ils croyaient que les forces du mal étaient dans la mer. Ça va? Et Jésus, un jour, il a été dans un cimetière, il y avait un homme là, qui était malade, là, et puis il l'a guéri, puis il a chassé les démons, puis il a permis aux démons de s'en aller dans un troupeau de cochons, puis ils se sont jetés dans la mer. Ça évoque la réalité, parce que la mer, à ce moment-là, on pensait que c'était le lieu des forces du mal. C'est vrai pour ce temps-là, ça ne veut pas dire que c'est vrai aujourd'hui. Mais il faut interpréter la parole au moment où elle a été écrite. Puis quand elle a été écrite, on pensait que les forces du mal étaient dans la mer. Ah bon? Ah, c'est ça, oui, oui. Il faut bien comprendre ça, là. Hein? Il faut mettre ça dans le contexte où ça a été écrit. C'est pour ça que la parole de Dieu, pour la comprendre comme il faut la mettre dans son contexte, où il a été écrit. S'il était écrit aujourd'hui, on ne mettrait pas ça.
Ça va? Oui. Mais la terre vint au secours de la femme, toujours le peuple de Dieu. La terre s'ouvrit et engloutit le fleuve, vomi par le dragon. Dans sa fureur contre la femme, le dragon porta le combat contre le reste de sa descendance. La descendance, là, c'est le peuple de Dieu. Ceux qui sont convertis, qui sont chrétiens. C'est ça que ça veut dire. Ceux qui observent les commandements de Dieu et gardent le témoignage de Jésus. Hein? C'est ça, c'est bien clair. Puis il se posta sur le sable de la mer. Ça veut dire que là, il guettait l'occasion pour pouvoir intervenir contre la femme. Ça va? Ici, il n'y a pas de mer proche, il faudrait aller à Québec. Hein? Mais moi, quand j'étais sur la Côte-Nord, le fleuve était tout proche. Les deux bêtes. Que sont les deux bêtes? Alors, ça va pour le chapitre 12, là, c'est clair. Hein? La femme, c'est le peuple de Dieu. L'enfant, c'est Jésus, le Messie. Puis le dragon, c'est les forces du mal. C'est Satan ou le diable, comme on l'appelle. Excusez, le serpent, ça se trouve à être un autre force du mal. Pardon? Le serpent, c'est Oui, c'est l'équivalent du diable. Oui. Ben, c'est toujours en référence à la Genèse. Hein? Alors, il y a deux bêtes. Ici, c'est important que vous compreniez ça. Parce que c'est toujours un code. La première bête, c'est Rome. Ça va? C'est l'empereur romain. Rome. La deuxième bête, ça c'est important, c'est la religion romaine. Des dieux, beaucoup de dieux. C'est la religion. Et vous savez, tous les peuples qui étaient combattus par les Romains, lorsque les Romains gagnaient, ils permettaient aux dieux des peuples qui avaient conquis d'exercer leur religion. C'est pour ça qu'il y en avait plusieurs. Vous pouvez lire ça, c'est des histoires humaines. Peux-tu parler d'idolâtrie dans ce temps-là? Oui. Oui. Ça va? Donc, les deux bêtes, il faut bien les identifier parce qu'en lisant le texte, là, vous allez voir, autrement vous ne comprendrez pas le texte. C'est Rome ou la religion romaine. On pourrait dire le culte impérial, si vous voulez. La religion romaine ou le culte impérial. Alors, je vis monter de la mer. Alors, vous voyez la mer, là? Hein? C'est le lieu des forces du mal. Alors, ça monte de la mer. Une bête qui avait 10 cornes, ça veut dire 10 rois, et 7 têtes. 10 cornes, c'est la puissance, puis les 7 têtes, c'est les rois. Sur ces cornes, 10 diadèmes, hein? C'est clair, c'est ceux qui sont couronnés comme un roi. Et sur ces têtes, un nom blasphématoire. Ici, moi, j'ai une note là-dessus. La bête nous est présentée en des traits qui suggèrent sa parenté avec le dragon. Et j'ai une note dans la Bible de Tob, là, qui explique ça. Et qui rappelle également, synthétiquement, les 4 bêtes de Daniel. C'est tiré de Daniel, là, dans le livre du prophète Daniel, dans l'Ancien Testament. Bon, on n'ira pas lire ça, là, mais c'était pour vous donner un peu de note. Hein. La bête que je vis ressemblait au léopard. Ses pattes étaient comme celles de l'ours et sa gueule comme la gueule du lion. Et le dragon, donc c'est Satan, lui conféra sa puissance, son trône et un pouvoir immense. Une de ses têtes était comme blessée à mort. Et remarquez ici, il va singer Jésus, qui est mis à mort. Puis il va revenir à la vie. Il va imiter un peu ce que Jésus a vécu. Mais pas dans le bien. Dans le fond, si on lit là, ce qu'on
Moi, ce que je comprends, la bête, vous dites que c'est... De référence à Rome. À Rome, OK. Qui ressemblait au léopard, OK. Puis Et le dragon, le diable, lui conférait sa puissance. c'est ça. C'est OK. Ça va? Oui. Et ensuite, ça, il y a aussi le culte impérial aussi. Parce que le culte impérial, c'est ce qui faisait l'unité de, je dirais, de l'Empire romain. Permettre l'unité de l'Empire romain. Mais sa plaie mortelle fut guérie. Jésus est ressuscité. Ici, on dit, sa plaie fut guérie. Émerveillée, la terre entière suivit la bête. Donc, suivit Rome. Et l'on adora le dragon parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. La bête, c'est Rome. Et l'on adora la bête en disant qui est comparable à la bête et qui peut la combattre. Parce qu'à ce moment-là, Rome était très puissant. Vous savez que l'Empire romain a continué 3-4 siècles après la venue de Jésus. Quand on lit l'évangile de Noël, hein, on parle de l'empereur Auguste. Hein? Mais l'Empire romain, ça a duré encore 3 siècles après. Et vous savez que c'est les chrétiens qui ont fait tomber l'Empire romain. Ils ont pris le pouvoir. L'empereur Constantin s'est converti. Puis c'est devenu la religion de l'État. Et ça a pris bien des martyrs, puis ça a pris au-dessus de 3 siècles après Jésus-Christ. Il lui fut donné une bouche pour proférer arrogance et blasphème, et il lui fut donné pouvoir d'agir pendant 42 mois, pour un temps limité, 42 mois. Elle ouvrit sa bouche en blasphème contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus précieux au niveau de la religion chrétienne, et ceux dont la demeure est dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Vous savez qu'au début de l'Église, on nommait les chrétiens les saints, ceux qui avaient été sanctifiés par le baptême. On n'avait pas le mot chrétien à ce moment-là. Le mot chrétien a été donné quelques années plus tard à Antioche, lorsque Paul prêchait à Antioche avec Barnabé. Parce que le christianisme commençait à se développer, puis Antioche, qui est en Syrie, un pays qui est en très grande difficulté aujourd'hui, c'était un centre très important d'évangélisation à Antioche. Parce que c'était ouvert et à la fois aux Juifs et aux païens qui pouvaient se convertir. Et Barnabé est allé visiter cette communauté envoyée par les apôtres. Et quand il a vu que la religion se développait, il avait besoin d'aide, il est allé chercher Paul qui était à Tarse. Puis il l'a ramené là, puis Paul a prêché là pendant 2-3 ans. Et c'est après qu'il a été envoyé en Asie mineure pour prêcher l'Évangile à toute l'Asie mineure qui était païen à ce moment-là. Et pendant toute sa vie, il a prêché en Asie mineure, il a fait l'évangélisation de la Grèce, et vous avez toutes ces lettres, presque à chaque dimanche, vous avez un extrait des lettres de Paul. Vous avez 14 épîtres de Paul dans l'Évangile, après les Évangiles. Ça va? C'est bon d'avoir un petit peu ce qui s'est passé. Hein? Vous savez, Paul, c'était un grand missionnaire. Hein? C'était un juif, un vrai juif, qui connaissait beaucoup la loi. Alors, il pouvait parler aux Juifs. Et il pouvait même, je dirais, les confronter parce que c'est un spécialiste. Il avait été formé par Gamaliel à Jérusalem, qui était un spécialiste de la loi dans ce temps-là. Son père l'avait envoyé étudier à Jérusalem, parce qu'il venait de Tarse. Tarse, c'est en Asie mineure. En Asie mineure, ça commençait le christianisme. Ça a commencé d'abord à Jérusalem. Après ça, il y a eu la persécution par les Juifs. Puis là, ils se cachaient en Samarie, en Galilée. Puis finalement, ils sont allés plus loin. Puis c'est comme ça que les conversions sont faites. La persécution était l'occasion pour répandre la religion. Mais ça fait quand même 2000 ans Oui. Que ça... Et la Grèce est encore très chrétienne aujourd'hui. Ah ouais. C'est Paul qui a fait la conversion de la Grèce. Ah ouais. C'est bon. Puis il a même prêché à Rome parce qu'il est mort à Rome, Paul. Ah ouais. Quand il a été mis prisonnier à Rome, là,
Il a été envoyé prisonnier parce qu'il a été arrêté à Jérusalem par des Juifs qui l'ont fait arrêter. Puis il a été 2 ans, je dirais, dans une prison, je dirais, dans le pays de Jésus. Puis après ça, il a demandé d'être jugé par Rome, puis il l'a envoyé en bateau à Rome. Puis là, avec ses collaborateurs, il a continué de prêcher l'Évangile autour de Rome, un peu partout en Italie, qui était la capitale de Rome. Hein. Rome, c'était la capitale de l'Empire romain. Vous savez, le Seigneur, il s'est servi de lui, hein, comme un grand missionnaire. C'est beau pour lui. J'avais donné ça l'année passée. Hein. Bon. On va arrêter un petit peu, parce que là, je vous ai donné une bonne bouchée. Alors, nous sommes au chapitre 13, au verset 9. Chapitre 13, verset 9. Que celui qui a des oreilles entende, qui est destiné à la captivité ira en captivité, qui est destiné à périr par le glaive, périra par le glaive. Moi, j'ai une note dans ma Bible, là, au bas de la page, dans la tobe, qui explique cela. Et voici ce que l'on dit. Les chrétiens vivent dans un temps de persécution inéluctable, et c'est dans cette circonstance que la persévérance et la foi ont à se manifester. Selon une autre leçon, c'est l'idée de châtiment des persécuteurs qui est soulignée. Si quelqu'un emmène en captivité, il ira lui-même en captivité. Si quelqu'un tue par le glaive, il sera lui-même tué par le glaive. C'est une espèce de proverbe, hein? C'est ce qu'il veut dire. C'est l'heure de la persévérance, de la foi des saints. Je vais expliquer le sens du mot « saint » tout à l'heure. Alors je vis monter de la terre une autre bête. Elle avait 2 cornes comme un agneau. 2 cornes, c'est toujours le pouvoir, hein, le mot corne. Mais elle parlait comme un dragon. Alors ici, cette deuxième bête, au service de la première, c'est désigné par le culte impérial. Hein? Je vous ai expliqué tantôt les 2 bêtes. La première, c'est Rome, l'empereur romain, et la deuxième, c'est le culte impérial, la religion romaine. Tout le pouvoir de la première bête, elle l'exerce sous son regard. Elle fait adorer par la terre et ses habitants la première bête dont la plaie mortelle a été guérie. On a vu ça précédemment. Elle accomplit de grands prodiges, jusqu'à faire descendre du ciel, aux yeux de tous, un feu sur la terre. Elle séduit les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui est donné d'accomplir sous le regard de la bête, la religion païenne. Elle les incite à dresser une image en l'honneur de la bête qui porte la blessure du glaive et qui a repris vie. Un peu comme Jésus qui a ressuscité des morts. Hein? C'est une espèce d'imitation de Jésus, mais dans le mal. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête, de sorte qu'elle ait même la parole et fasse mettre à mort quiconque n'adorerait pas l'image de la bête. Hein? Ça, c'est les chrétiens. Ceux qui n'adorent pas la bête, ben, on les mettait à mort. À tous, petits et grands, riches et pauvres, hommes libres et esclaves, elle impose une marque sur la main droite ou sur le front. Et nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Ça veut dire que les chrétiens étaient comme des gens qui étaient disqualifiés dans la société. Ceux qui n'adoraient pas la bête. Ils ne pouvaient pas acheter, probablement? C'est ça. Ah, ouais. Ça veut dire qu'au niveau du commerce, au niveau de toutes les entreprises, alors ils étaient, comme on dit, bloqués. C'était défendu. Ouais. Alors c'était, vous savez, la religion romaine, c'était strict, hein? Alors, si on parle de la marque de la bête, les 666, c'est du temps de Rome, là, des chrétiens. C'est pas à venir, c'est déjà passé, ça. Mais ça pourrait être à venir. On va arriver à ça. On va arriver au chiffre. Attendez un petit peu. Vous allez trop vite, là. Donc,
Nul ne pourra acheter ou vendre s'il ne porte la marque, le nom de la bête ou le chiffre de son nom. Celui qui a de l'intelligence, qu'il interprète le chiffre de la bête. C'est le moment d'avoir du discernement, car c'est un chiffre d'or. Et son chiffre fait 666. Vous avez déjà expliqué ça. Vous savez qu'en hébreu, les lettres veulent dire des chiffres. Alors, si on traduit les lettres en chiffres, on peut faire l'inverse, ça veut dire un nom. 666 en hébreu, ça veut dire César Néron. César Néron. Si on traduit les chiffres en lettres, ça veut dire César Néron. J'ai une note dans ma Bible qui explique cela. Ceux qui ont la Bible top, là, vous avez ça au bas de la page, dans l'édition que j'ai. Alors, je vous la lis. L'interprétation de ce nombre a donné lieu au cours des âges à des spéculations infiniment variées. La plupart d'entre elles veulent reconnaître un personnage historique. Parmi les principales, signalons que 666 correspondrait en lettres hébraïques à Néron César et que 616 correspondrait en lettres grecques à César Dieu. Certains pensent d'autre part que 666 signifierait l'imperfection radicale, le nombre 7 étant symbole de la perfection. Le chiffre de la bête est imparfait, décidément humain ou non divin. Donc, c'est proche du 7. Hein? Donc, ça veut dire que c'est le mal au maximum, mais proche du 7. Mais c'est pas 7. Parce que si c'était 7, ça serait la perfection. Mais là, c'est 6, ça se rapproche du 7, mais c'est dans le mal. Vous comprenez le sens, là? Oui. Ça va? 6, ça veut dire César Néron. Mais si on le traduit en 616, c'est César Dieu. C'est ça. Alors moi j'ai une note dans la Bible, c'est bien expliqué. C'est pour ça que je dis qu'il faut décoder un peu l'Apocalypse, comment on ne comprend pas. Fallait qu'il adore l'empereur. S'il ne l'adorait pas, t'es bien mort. Puis ce chiffre-là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut adorer l'empereur. Bon, là, on s'en va vers des chapitres plus intéressants. Là, on est pas mal dans la bagarre, mais là, on va lâcher un petit peu la bagarre. Excusez-moi, mais quand ça avait été écrit, là, Néron était mort, là, lui. Là. Oui, ça faisait à peu près 15-20 ans. Mais Jean avait vécu ça. Puis vous savez qu'en 70, Titus a brisé le temple. Titus qui était un grand soldat de l'Empire romain, parce que les Juifs s'étaient révoltés contre les Romains. Et puis là, ils ont envahi tout le pays de Jésus. Ils étaient déjà là d'ailleurs. Hein? Et puis, ils ont brisé toute la ville de Jérusalem, puis ils ont détruit le temple. Là, quand on parle du temple, c'est bien les tablettes de Moïse, puis le grand prêtre qui avait une fouet. Ça, c'est le temple de Jérusalem, sur le mont Sion. C'est pas lui là, qui a été détruit là. Il a été détruit en 70. Le temple qui a été construit par Salomon a été détruit en 70. Ok, mais Titus, c'est quel temple qui a détruit, lui? Le temple de Jérusalem. Celui-là, là. C'est ça. Ah bon. Alors, c'était un drame pour les Juifs. Hein? Un drame terrible. Parce que le temple, là, à ce moment-là, c'était le lieu de rassemblement du peuple à chaque année pour la grande fête de Pâques qui célébrait lorsqu'ils ont été libérés de l'Égypte et qui ont retrouvé la liberté comme peuple. À chaque année, c'est pour ça qu'ils tuaient un agneau, hein, qui symbolisait ça. Puis on sait que Jésus, c'est lui qui a été l'agneau pour venir nous sauver. Comme l'agneau, dans l'Ancien Testament, dans l'Exode, a sauvé le peuple juif de l'esclavage, pour les amener dans la terre promise.
Et Jésus, c'est le nouvel agneau qui va donner sa vie pour nous donner la liberté des enfants de Dieu. Il y a un lien, il faut toujours comprendre entre les deux, ça se correspond continuellement. Et le temple, c'est tellement important pour un juif, là. C'est pour ça actuellement, vous savez, il reste juste un bout du mur, le mur des lamentations, puis les Juifs vont prier aux côtés de ce mur-là. Puis ils n'ont pas reconstruit le temple de Jérusalem. Oui. Pourquoi tu n'en reconstruirais pas? On pose la question, là. Un problème religieux, parce qu'à côté, il y a une mosquée. OK, mais c'est toute la mosquée bâtie qui était le Saint des Saints. C'est construit sur le mont Sion. Et le mont Sion, c'est là qu'était construit le temple de Jérusalem. Vous savez, c'est compliqué en Israël puis en Jordanie. C'est compliqué avec les Palestiniens. Vous savez qu'après qu'ils ont perdu presque, je ne sais pas combien de millions de Juifs qui ont été gazés, après l'ONU a accepté de leur donner un morceau de terre pour retourner dans leur propre pays, Israël. Puis ça n'a pas duré longtemps que la guerre a pris entre les Arabes puis Israël. Puis c'est encore en guerre. Mais ils ne savent pas, eux autres, que guerre égale pas amour. Ah, Oui, pour nous autres, c'est clair, mais pour eux autres, ça ne l'est pas. C'est pas des chrétiens. Vous savez qu'avant ça, c'est les Arabes qui étaient rendus là. Or, quand les Juifs sont arrivés, les Arabes, il y a une grande partie, ils ont fui leur pays, et puis là, il y a deux peuples, puis ils ont une seule terre. Alors là, c'est pour ça qu'ils se battent. Ils veulent avoir la même terre. Les deux peuples dans la même terre. C'est un drame. Hein? C'est comme si le voisin venait prendre votre terrain. La chicane, hein? Entre voisins, ça arrive, hein? Quand il y en a un qui prend un morceau de terrain à l'autre. Des fois, j'ai vu des procès qui ont duré des années de temps parce qu'il avait pris 10 ou 5 pieds du terrain de l'autre. C'est ça qui arrive comme peuple. Moi, j'ai visité ça, hein? Je suis allé en Israël. Quand j'ai été visité, là, il y avait des soldats, on passait dans le No Man's Land, qu'on appelle, là. Puis là, d'un bord, c'était les Jordaniens. Puis de l'autre côté, c'était Israël. Puis là, il y avait des soldats avec des fusils chaque bord. On pensait que notre valise entre les deux. Hein, quand j'ai visité, je suis allé comme ça. Mais dans le temps de Jésus, les Juifs vivaient là, il y avait les Arabes ici, je me cherche. Dans le temps de Jésus, Israël, c'est là qu'ils vivaient. Il n'y avait pas dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'Arabes? Non, pas dans ce temps-là. C'est par après. Et par après, c'est que les Arabes ont envahi toute l'Asie mineure, puis ont envahi même le pays de Jésus, et même la Terre Sainte à ce moment-là était envahie. Ça a provoqué même les guerres des croisades. Vous avez entendu parler des croisades? C'était pour reconquérir le Saint-Sépulcre et tout ça. Hein, c'est des affaires qui durent depuis des siècles. Hein. Les hommes ont de misère à vivre l'amour. Hein? Vigneault a bien chanté ça. Hein? L'amour est difficile. Hein? Mais là, on est dans le cœur des difficultés de ces peuples-là. Ils négocient, ça fait combien? Peut-être 25 ans, 30 ans, pour arriver que la Palestine soit indépendante, puis qu'Israël reconnaisse la Palestine, mais Israël ne veut pas. C'est Israël, petit à petit, elle grignote le terrain de l'autre, par toutes sortes de stratagèmes. Bon. Alors, on est rendu à l'agneau, il est racheté. L'agneau était debout sur la montagne de Sion. Alors, retenez ça, Sion, c'est là que le temple était construit. Vous vous souvenez de ce que Jésus a dit un jour du temple? Détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai. Et les Juifs ont compris que c'était le temple matériel. Mais Saint Jean nous explique dans l'Évangile qu'il parlait du temple de son corps. Sion, c'est à Jérusalem. C'est là que le temple était construit, la montagne de Sion.
Alors, quand vous mettez Sion, mettez temple. Et puis, si vous lisez des psaumes, à un moment donné, vous allez voir, on parle de Sion. Quand ils disent Sion, là, c'est une référence au temple. C'est le lieu où Dieu s'est manifesté dans le temple. Il s'est manifesté dans l'Ancien Testament assez souvent dans le temple. Et dans le temple, il y avait l'Arche d'Alliance, à l'intérieur de laquelle on mettait les 10 commandements, puis la verge d'Aaron. C'était le lieu le plus secret. Et il y avait seulement le grand prêtre qui allait une fois par année à cet endroit. Personne d'autre y allait. D'abord, Sion égale le temple. Montagne de Sion, et avec lui les 144 000, vous savez, c'est 12 au carré. Hein? 12 au carré, 144 000, qui portent son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. C'est les chrétiens. Et j'ai entendu une voix venant du ciel comme la voix des océans. Quelque chose de beau, hein? Comme la voix des océans. Comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme le chant de joueurs de harpe touchant de leur instrument. Ils chantaient un cantique nouveau, devant le trône, devant les 4 animaux et les anciens. Ici, ça réfère au chapitre 4, hein? Dieu créateur. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, les rachetés de la terre. Ils ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Souillés, ici, ça veut dire au niveau de l'idolâtrie. Ça va? Au niveau de l'idolâtrie, c'est pas au sens matériel. Car ils sont vierges, ça veut dire qu'ils sont fidèles à Dieu. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche ne s'est point trouvé de mensonge. Le mot mensonge ici, ça veut dire qu'ils n'ont pas adoré d'idole. Ils ont été fidèles à Dieu. Pour un juif, être dans le mensonge, c'est adorer les idoles. Et vous savez que très souvent, même le peuple juif qui était venu en terre promise, hein, il y avait toujours d'autres peuples à travers eux autres, hein, puis il y avait d'autres religions. Puis de temps en temps, il y a des juifs qui se laissaient convaincre d'aller vers ces religions-là. Hein. C'est pour ça qu'on parle de mensonge. On n'est pas dans la vérité au niveau de la religion. Alors ici, dans leur bouche, ne s'est point trouvé de mensonge, ils sont irréprochables. Ça veut dire qu'ils sont fidèles à leur foi et à leur religion. Ça va jusque-là? Oui. On parle des 44 000, là, les 144 000, c'est Oui. qui ça? Il s'agit des gens qui sont sauvés, des élus. Donc, il y a Max, les rapides. La multitude. Hein? 144 000, ça veut dire la multitude. C'est dans le 7e sceau, là. Il dit, attendez, détruisez pas la terre, aux anges, là, que les 144 000 soient toutes marquées. C'est le même terme qui revient. Hein? Ça veut dire la multitude, 144 000. Il ne faut pas le prendre comme chiffre matériel, c'est un chiffre symbolique. Okay. Symbolique, ça veut dire la multitude. Et si vous le prenez matériel, ben, il n'y en a pas beaucoup qui iront au ciel. Ouais. Juste les témoins de Jéhovah. Pardon? Juste les témoins de Jéhovah. Alors, comprenez-vous, quelqu'un qui interprète l'Apocalypse matériellement, ils ne peuvent pas en sortir. Hein? Ils sont poignés bien raides. Vous savez, dans la Bible, il y a le sens littéral et il y a le sens spirituel. Puis quand on interprète un texte, il faut le mettre dans son contexte d'abord. Hein? Et puis, non pas l'interpréter au niveau seulement littéral, mais dans son sens spirituel. Le sens spirituel, c'est pour nous autres. 144 000, ça veut dire qu'on en fait partie. On fait partie de cette multitude qui s'en va vers le salut. C'est ça que ça veut dire. Et ça veut dire aussi qu'il y aura des combats au niveau de notre foi,
au niveau des difficultés qu'on rencontre dans notre vie. Dans des pays, c'est pire que dans d'autres. Actuellement, en Syrie et en Irak, c'est la persécution des chrétiens. Oui, même à mort. Qu'est-ce que vous voulez? C'est aujourd'hui, ça, hein? C'est pas seulement autrefois. Hein? Vous savez, même ils défendent tout ce qui a existé à la ville de Palmyre. C'était une ville exceptionnelle dans le passé. Ils sont en train de tout briser ce qu'il y a là. Ils se défoulent là-dessus. Le mal est toujours à l'œuvre. Hein? Bon, l'annonce du jugement. Le mot annonce du jugement, là, vous pouvez mettre, quand on met colère, là, la colère de Dieu, c'est ça l'annonce du jugement. La colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Dieu va avoir le dernier mot. Des fois, ça peut prendre du temps, mais c'est lui qui aura le dernier mot. Et je vis un autre ange qui volait au zénith. C'est quoi ça, le zénith? Le zénith, ça, c'est très haut. Très haut. Il avait un évangile éternel à proclamer à ceux qui résident sur la terre, à toute nation, tribu, langue et peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car elle est venue l'heure de son jugement. » Le jugement de Dieu, on va l'exprimer à un moment donné, on va dire la colère de Dieu. Dieu ne se met pas en colère comme un homme. Quand Dieu se met en colère, il agit. Ça va être le jugement de Dieu. On va le voir après. Adorer le Créateur du ciel et de la terre, de la mer et des sources d'eau. Et un autre, un second ange, le suivit et dit, elle est tombée, Babylone la grande. Babylone, ici, c'est Rome. À ce moment-là, Saint Jean qui écrivait ça, c'était dans un temps de persécution, qui était en résidence surveillée sur l'île de Patmos, alors il nommait pas Rome, parce que c'était dangereux pour lui. Alors il nommait une autre ville, et Babylone, c'était le peuple qui avait envahi Israël, qui les avait envoyés en exil, qui sont restés à Babylone pendant 70 ans. Alors quand il parlait de Babylone, c'était le peuple qui avait persécuté les Juifs. Ça va? Mais le mot Babylone ici, ça veut dire Rome. Elle qui a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Et le mot prostitution ici, ça veut dire idolâtrie. Dans la Bible, très souvent, les prophètes parlent de prostitution, ça veut dire à ce moment-là l'idolâtrie. Et un troisième ange, l'a suivi, il dit d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Hein? C'est-à-dire le jugement de Dieu. Verser sans mélange dans la coupe de sa colère. Hein? Vous l'avez le mot colère. Ça veut dire le jugement de Dieu. Et il connaîtra les tourments dans le feu et le soufre. Vous savez que quand on était jeune, hein, on allait à l'école, puis on nous parlait du diable avec une fourche, puis on parlait du feu, puis on parlait du soufre, puis tout ça. Mais se disent, est-ce que ça sort réellement du feu et du soufre? Ce ne sera probablement pas ça. C'est que on sera, celui qui n'est pas sauvé ne connaîtra jamais la présence de Dieu. Il sera coupé de Dieu. Il est fait pour Dieu, mais il ne pourra jamais le rencontrer. C'est un peu comme deux jeunes qui s'aiment beaucoup, mais il y a un empêchement, ils ne sont jamais capables de se rencontrer. Ils sont faits l'un pour l'autre, mais ils ne peuvent jamais se rejoindre. Alors la peine de celui qui ne sera pas sauvé, c'est une peine où il est fait pour Dieu, il ne peut jamais le rencontrer. C'est comme un feu. Hein? C'est comme un feu. Un feu intérieur. C'est ça l'enfer. Oui. Ça s'explique comme ça. On va voir la puissance de Dieu. Ouais. L'amour de Dieu. Ben, c'est l'amour. Pas d'amour. Quand tu n'as pas d'amour, C'est l'enfer. Ouais. Parce que c'est une expression qu'on emploie souvent, l'enfer. Hein? Oui. La géante.
Qu'est-ce que c'est la marque, là? On parle de la marque sur le front, la main. Ben, ça dépend du contexte, là. À quel verset? C'est 9,5, là. Si quelqu'un adore la bête et son image, s'il en reçoit la marque sur le front ou sur la main. C'est le 9. Oui, c'est ça. Mais c'est la marque de la bête, ça, hein? Oui. Ah ouais, c'est ça. Comment là, ils sont marqués dans le mal. Mais c'est parce qu'il y a comme. Il y a beaucoup de monde qui parle dans les derniers temps. Oui, mais il faut faire attention de. L'interprétation. Oui, oui. Il ne faut pas interpréter l'Apocalypse là, de n'importe quelle façon. Il faut l'interpréter au moment où il a été écrit, puis dans le contexte du temps. C'est pour ça que quand je vous expliquais le sens de la mer, aujourd'hui, on n'a pas ce sens-là de la mer. Comprenez-vous? Mais il faut interpréter le livre comme il est écrit, dans le contexte. C'est ça. Parce qu'on peut y faire dire des contresens. C'est un livre plus difficile, remarquez bien. Parce qu'il faut comprendre les codes. Si on n'a pas les codes, on ne va pas le lire. On ne comprend pas. Puis qui a décodé ça? Ah, c'est ceux qui connaissent beaucoup la parole de Dieu, Ah les ouais. spécialistes de la parole. Il y a plusieurs? Oui. OK. Moi, je consulte 3-4 auteurs là, qui sont recommandés. Vous en ai recommandé d'ailleurs 2-3. Ah ouais. Puis surtout, il faut connaître l'Ancien Testament. Parce que c'est une relecture de Jean de toute la Bible. Ah ouais. Il arrive à la conclusion de la parousie à cause qu'il a regardé tous les événements qui sont passés par Dieu dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. C'est comme ça qu'il nous décrit tout ce qui va arriver. Mais on n'est pas rendu à la parousie, vous qu'on le vit encore. C'est ça. On vit encore ça. Hein? Vous avez expliqué hein, que c'était entre la mort, la résurrection de Jésus et le retour du Christ en gloire. Nous autres, on se situe là. On est dedans. On est dedans. Vous comprenez quand même, c'est important, hein? C'est des grands axes qu'il faut comprendre. Il ne faut pas tout comprendre le détail, mais les grandes orientations, c'est important. Mais la parousie, ça doit prendre beaucoup de temps. Il n'y a pas de temps de déterminer par Jean. Il n'y en a pas. Voilà. Bon, on revient à notre chapitre 14. On est rendu à 10. Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Donc, vous voyez le mot colère et le mot jugement, ça veut dire la même chose. Il connaîtra les tourments, donc, dans le feu, le souffle, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leurs tourments s'élève au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors ici, on dit, hein, ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit. Ils sont faits pour rencontrer Dieu, puis ils ne le rencontreront jamais. La souffrance, c'est là. Ça sera intérieur. Je ne peux pas vous expliquer plus que ça. Mais ça, c'est leur choix. Oui. On a notre liberté, hein? On a des choix à faire dans la vie. Hein? Vous savez ce que c'est? Toute vie, à un moment donné, on a des choix à faire. Nous autres, on est marqués. On est marqué par l'agneau. Par le baptême. Hein, le baptême, la confirmation, on est marqué. Mais par contre, Dieu est infiniment miséricordieux aussi. C'est pour ça que très souvent, ils disent un tiers. Pour laisser une chance à la conversion. Comprenez-vous? C'est pour ça que l'Apocalypse dit un tiers. C'est pour ça qu'il faut prier pour les puissants, Oui. qui se convertissent. Les non-croyants, les puissants. Moi, je pense qu'il faut prier actuellement, surtout au Moyen-Orient. Oui. C'est la terre de Jésus, n'oubliez pas. Hein. Vous avez Israël qui est en difficulté avec les Palestiniens. La Syrie est envahie. Vous avez l'Irak qui est envahi en partie. Et vous avez l'Afghanistan qui est en guerre aussi. Alors vous comprenez que c'est vraiment dangereux. Là, les Russes ont commencé à pilonner en Syrie. Les Américains sont là, les Canadiens sont là, les Français, les Anglais, vous savez, c'est dangereux. Il s'agit d'un moment donné qu'une coquille arrive, puis tout explose. C'est ça, c'est le mal. Le mal tout à l'heure, il ne faut pas oublier ça. Hein.
On n'est pas capable de s'entendre? Alors, on continue au verset 12. C'est l'heure de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça, c'est important pour nous autres. Hein? À travers tout ce qui peut arriver, il faut garder les commandements de Dieu puis la foi en Jésus. Ce qui sauve, c'est la foi, pas la loi. La loi peut nous aider, mais ce n'est pas elle qui sauve, c'est la foi en Jésus qui sauve. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Mais souvent dans la Bible, ils disent, même dans la Bible, ils disent, le Seigneur dit, ta foi t'a sauvé. Oui. Ouais. Et ça vient souvent, très souvent dans les évangiles. Guérison dans les Et très souvent, Jésus va guérir, ben, il va dire, ta foi t'a sauvé. C'est la foi en quelqu'un. Hein? On ne croit pas à des commandements ou à des principes. Ce pas des principes qui nous sauvent, c'est la foi en Jésus-Christ, à une personne qui est venue de la part de son Père pour nous ouvrir le chemin pour aller vers le Père. Puis à la parousie, c'est Jésus qui va nous présenter au Père à la fin, lorsqu'on sera présenté par Jésus. C'est ça, la parousie. C'est le retour du Christ en gloire qui accueille son épouse. Son épouse, c'est l'Église. C'est la femme dont on va parler ce soir. Hein? Peuple de Dieu. C'est beau, c'est très beau comme symbole. Ce n'est pas seulement un symbole, parce que l'Église, c'est l'épouse du Christ. Il a donné sa vie pour son épouse. C'est très beau, hein, comme symbolique. Hein. Vous savez que le prophète Osée, par exemple, a vécu cette expérience-là. Il aimait une femme, puis finalement, sa femme, elle a découché, puis elle est partie avec d'autres. Hein. Dieu il a laissé quelques enfants. Puis à un moment donné, Dieu lui a dit, retourne vers ton épouse. Puis il a demandé à son épouse de revenir. Parce qu'il dit, le peuple de Dieu est infidèle comme l'épouse d'Osée a été infidèle envers lui. Reprends-la. Aime-la comme au début de tes amours. Puis Dieu les a aidés à ce... Il dit, c'est ça que mon peuple fait avec moi. Le peuple est infidèle. Au lieu d'avoir la foi en Dieu, ils ont la foi envers les idoles. C'est ça le drame d'Israël. C'est pas pour ça que l'exode a duré si longtemps dans le désert, parce qu'ils ont été infidèles à certains moments. Ils ont été infidèles même dans la marche vers la terre promise. Ils se sont révoltés. Pendant les 40 ans, Moïse était avec eux autres. C'est tout le drame de là. Hein? C'est le drame de la jeunesse. Faire à sa tête. C'est beau? Mais c'est un beau livre, vous savez, hein? C'est très beau. Hein? Ce qu'on vient de lire, c'est magnifique. Hein? C'est l'heure de la persévérance des saints et ceux qui ont été marqués hein, par le baptême, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. C'est ça qui est notre boussole. Dans la télévision, dans cette émission, on parle beaucoup de la boussole politique. Mais nous autres, notre boussole, là, c'est les commandements de Dieu et la foi en Jésus. Ça, c'est notre boussole. Et j'ai entendu une voix qui du ciel disait, « Écris, heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. » Ça, c'est beau. On a ça à la messe des défunts. « Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent. » Je répète ça, parce que c'est tellement beau, ça. Et moi, je trouvais que ça nous rejoint aujourd'hui. Ah oui, certainement. Certainement. C'est ça, je dis que c'est à venir aussi. Là. C'est notre projet. C'est notre projet de vie à long terme. Tu sais, c'est des avertissements. Moi, dans moi, c'est ça, je m'en comprends. C'est des avertissements, c'est des. Je ne sais pas si mal que ça, là, mais c'est ça, je le comprends souvent. Là, on vit ça encore, tu sais. Oui. Les combats, on les a tous, les combats, d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas toujours des combats comme c'est décrit ici, mais d'une certaine manière, on a à prendre des options pour Jésus. Hein, à faire des choix. Puis on a des choix qui vont vers Jésus, puis il y a des choix qui nous éloignent de lui. Hein? Ça peut être des idoles. Les idoles, ça peut prendre bien des couleurs, vous savez. Hein? Alors c'est magnifique. Hein? Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent de leur labeur, car leurs œuvres les suivent.
Il y a une autre traduction ici. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur dès à présent. Les 3 derniers mots peuvent être également rattachés à la phrase suivante. Oui, dit l'Esprit, dès à présent, il se repose. Une autre traduction. Ça va jusque-là? Hein? C'est beau, hein? Là, on s'en va vers... Plus ça va aller vers la fin, ça va être encore plus beau. Ouais. Il y a de la bagarre, mais ça va être mieux. Bon, là, on va parler de la vendange. Vous savez ce que c'est la vendange? Parce qu'on est dans le temps où on recueille les raisins de la vigne, hein? Puis on les met dans une grande cuve, puis là on va broyer les raisins pour obtenir le jus qui deviendra du vin. Alors on appelle ça la vendange. Ça va? Vendange. Alors là, c'est une symbolique très grande. Et puis là, ça va être une immense vendange au niveau de la terre entière. Puis là, ils vont récolter. Vous allez voir ce qu'on va dire. Ça va, vous savez ce que c'est la vendange maintenant. Maintenant, elle est bien écrite. Et je vis, c'était une nuée blanche, et sur la nuée siégeait un fils d'homme. Qui est-ce? C'est beau. Il avait sur la tête une couronne d'or et dans la main une faucille tranchante. C'est le jugement de Dieu. Hein? Vous l'avez annoncé avant. Puis un autre ange sortit du temple et cria d'une voix forte à celui qui siégeait sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne. Coupez. Coupe les raisins. L'heure est venue de moissonner, car la moisson de la terre est mûre. Alors celui qui siégeait sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Puis un autre ange sortit du temple céleste, il tenait lui aussi une faucille tranchante. Puis un autre ange sortit de l'autel, il avait pouvoir sur le feu, et cria d'une voix forte à celui qui tenait la faucille tranchante, « Lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre. » C'est symbolique, hein? Ça veut dire tous les habitants de la terre. Car ces raisins sont mûrs. L'ange jeta sa faucille sur la terre, il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve de la colère de Dieu, c'est le jugement. Vous comprenez le sens, là? Dans la cuve de la colère de Dieu, c'est le jugement de Dieu. On foula la cuve hors de la cité, et de la cuve sortit du sang qui monta jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stades. Ça veut dire que c'était une grosse vendange. C'est la terre entière qui est vendangée. C'est symbolique, hein? C'est le jugement de Dieu. Hein? Tous les raisins sont coupés. Les raisins, c'est tous les habitants de la terre. C'est ça la pharmacie? Non. Avant. Non. C'est le jugement de Dieu. On va le voir après. Mais là, c'est le temps que j'aurai. Alors, je vous demande de lire encore 6 chapitres, à partir de 15.